Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale d'Afrique Sport. Nous débutons avec des records à n'en plus finir pour les joueurs africains. D'abord, un premier qui nous vient d'Italie. La page Opta, spécialisée dans les statistiques, a dressé la meilleure moyenne de buts en Serie A des joueurs qui sont passés par le championnat italien ces 9 dernières années. À la surprise générale, l'attaquant d'Estegal Teheran, passé par Benevento en 2018, Cheikh Tidiane Diabaté arrive en tête de ce classement devant les plus grands attaquants d'Europe. Il a inscrit 8 buts en 11 rencontres, soit 0,73 buts par match. C'est mieux qu'Edinson Cavani, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo ou encore l'ancien attaquant international suédois Zlatan Ibrahimovic. Direction désormais les Pays-Bas où Hakim Ziyech et l'Ajax Amsterdam se sont mis en mode gala pour leur dernier match de l'année 2019. Une fin d'année exceptionnelle pour le club et pour le joueur puisque l'international marocain tient un joli double record pour clore en beauté cette année civile 2019. Il entre dans l'histoire du championnat hollandais. Selon Opta, Hakim Ziyech a inscrit 31 buts en dehors de la surface de réparation et délivré 87 passes décisives depuis son arrivée à l'Ajax en 2016. C'est le plus grand total dans le championnat néerlandais en termes de buts marqués et de passes délivrées sur les 10 dernières années. Hakim Ziyech a de nouveau démontré toute sa classe et cette statistique ne fait confirmer l'immense talent de l'international marocain. Parlant de records, Sadio Mané est allé de sa partition à chaque match ou à chaque compétition. Le Sénégalais de Liverpool rentre de plus en plus dans l'histoire, soit pour son club ou sa sélection le Sénégal, mais cette fois-ci le joueur a dignement honoré son pays bien qu'il ait disputé le mondial des clubs avec la tunique rouge de son club et ayant joué la finale de la Coupe du Monde des clubs le samedi dernier avec les Reds. Sadio Mané devient le premier joueur sénégalais à se hisser à ce niveau de la compétition. Après le sacre dans ce tournoi, le natif de Bambali devient ainsi le premier international sénégalais à remporter une compétition d'une telle envergure. Sadio Mané montre tout simplement qu'il est la tête d'affiche des Lions du Sénégal à tous les niveaux. Il est le métronome du jeu en sélection et hisse le drapeau de son pays très haut sur le vieux continent et ailleurs. Touche mercato dans cette matinale avec Arsenal qui est très désireux de signer Wilfried Ndidi de Leicester City lorsque la fenêtre de janvier s'ouvrira, rapporte ainsi le UK Mirror. Les Gunners sont prêts à se séparer de Granit Xhaka et de 40 millions de livres sterling pour le milieu de terrain nigérian. Le nouveau patron Mikel Arteta a identifié le milieu de terrain central comme l'un des problèmes pressants de l'équipe et souhaite résoudre le problème le mois prochain. Ndidi connaît une autre belle saison avec Leicester et l'équipe de Brendan Rodgers n'a concédé que 14 fois cette saison. Le milieu de terrain défensif Ndidi pourrait aider à protéger les 4 joueurs d'Arsenal qui sont derrière, ce qui a été le cas pour une équipe de Leicester qui n'a concédé que 14 buts cette saison. La star des Super Eagles a également marqué 2 buts depuis sa position défensive. De la Premier League, nous filons vers la Ligue 2 pour y retrouver un ancien du championnat anglais. Il s'agit de Wilfried Bony. Après avoir passé une dizaine de jours au Havre pour un essai qui est d'ailleurs concluant, l'attaquant ivoirien ne devrait pas signer avec le club de la Ligue 2 française. L'attaquant des éléphants ne semblerait pas être emballé par les propositions de contrat des dirigeants du HAC et aussi serait courtisé par d'autres clubs plus OP que le club normand. Qu'est-ce qui freine la signature du contrat en plus de propositions qui ne seraient pas convaincantes? RMC donne une autre réponse. Selon ces informations, le joueur est dans le viseur d'un club allemand et d'un autre club des Émirats Arabes Unis. Sauf changement d'idée de dernière minute de Wilfried Bony et une proposition XXL des responsables du HAC, l'Ivoirien ne devrait pas signer en Ligue 2. Et nous terminons avec un mot de CHAN dans cette matinale d'Afrique Sport. Pourtant qualifiée, la Tunisie ne disputera pas la compétition du 4 au 25 avril prochain au pays des Lions indomptables. Ainsi en a décidé la Fédération tunisienne de football. Ce week-end, c'était à l'issue d'une réunion du bureau en cause la place du tournoi réservé aux joueurs locaux dans le calendrier. Habituellement disputé en hiver, la compétition doit cette fois se jouer au printemps, soit en plein dénouement du championnat domestique, en renonçant ainsi la Tunisie qui devrait être remplacée en phase finale par la Libye, qu'elle éliminant s'expose à des sanctions allant de l'amende à l'exclusion du prochain CHAN. Si toutefois cette compétition continue de trouver sa place dans le calendrier de plus en plus chargé de la Confédération. C'est ainsi terminé pour cette matinale d'Afrique Sport. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous donnons tous rendez-vous demain pour une prochaine quotidienne.